Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat. Alors avant de commencer, un petit clin d'œil, parce que comme vous pouvez le voir sur l'étagère là, il y a un DVD de Das Boot. Et en fait, je sais que ça ne vous concerne pas, mais c'est bon pour la petite anecdote. C'est grâce à ce DVD, et quand je dis ce DVD, c'est pas celui-là que j'ai racheté, hein. C'est ce disque-là, cette unité-là, que j'ai glissé dans mon lecteur DVD de l'époque, et où j'ai découvert ce film, cette édition qui appartenait, hein, parce qu'elle me l'a donné, qui appartenait à ma tante slash marraine. Donc je la remercie de me donner ça, hein. Alors elle ne le sait pas encore, mais je lui ai acheté la version collector Blu-ray pour la remercier évidemment, et pour qu'elle ait le film aussi. Et donc voilà, j'y tiens parce que, comme vous savez, pour moi Das Boot c'est vraiment le film. Et c'est voilà, c'est quelque chose de mythique, c'est grâce à cette édition. Et je sais pas pourquoi dans ma tête je me rappelais que le film faisait 3h19 alors qu'en fait il fait 3h36. Maintenant j'en ai enfin la preuve que c'est moi qui avais inventé cette durée de 3h19 de... je ne sais pas pourquoi. C'est juste un DVD, je ne regarderai plus jamais ce format là, parce qu'en plus je regarde maintenant la version mini-série de 5 heures, alors que là elle fait entre guillemets que 3h36. Mais voilà, c'est grâce à ça, cette pièce-là, cette pièce unique qui existe dans d'autres, mais celle-là, c'est celle-là, la mienne de à l'époque, comme ils disent, comment je sais plus comment il dit Wawa dans ses vidéos, je viens chez toi, quand il dit il dit un truc du genre c'est le ton tien de l'époque, enfin bref, je sais plus ce qu'il dit, mais bon, t'as compris quoi. C'est vraiment l'édition, le film, le disque, hein, j'insiste, je suis tout émotionné quand je dis ça, c'est triste putain. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai découvert Das Boot à l'époque, hein, donc avec le titre français là, le bateau. Alors, cette vidéo achat, il y a plusieurs choses. On va attaquer par une commande que j'ai fait sur un site allemand qui s'appelle Capelight, CAPELIGHT.de du coup. Et j'avais en fait préco le steelbook de Over the Top, je vous mettrai une image à l'écran. Et mongolien que je suis, au lieu de mettre 2 steelbooks dans le panier, j'ai mis quoi? 2 mediabooks. Eh oui, parce que j'en avais commandé 2, parce que j'avais pris pour un pote. Sauf que j'ai pris le mediabook, qui est, d'après ce qu'on m'a dit, est sympathique, hein. Mais bon, le steelbook, moi, voilà, type cadre, embossage et tout, je veux toujours. Alors il est sympa, hein, mais bon, voilà quoi. Du coup, je vais le film, hein. Bon, le film, c'est un film nostalgique. Le film, il est objectivement pas fou du tout. L'histoire, elle est éclatée. Le papa qui est éloigné de la maman avec le beau-père, le grand-père du petit qui veut le garder, ça, et lui fait des bras de fer. Son fils, il est un peu pète-cul au début. Enfin bref, voilà, donc un film que j'aime beaucoup. Mais voilà, du coup, 2 mediabooks comme un glandu. Voilà, bon bref, du coup, j'ai repassé commande et je recevrai plus tard. Je suis un peu dingue parce que je voulais faire une vidéo dédiée, puis finalement, dans le cul. Donc voilà, donc il y a normalement les steelbooks de Over the Top qui devraient arriver. Je crois qu'ils ont dit le 14 août maintenant, donc peut-être ils font un réassort, tout ça. Et donc j'en ai profité sur ce site pour prendre d'autres pièces et j'ai pris, boum, 1984, le film de je sais plus qui, mais qui est bien évidemment inspiré de ce exceptionnel livre de George Orwell sorti en 1949, qui a donc pour titre 1984. Donc c'est avec John Hurt, hein, qui joue, comment il s'appelle, Jean-Pierre déjà, dans le film. Donc c'est une édition allemande, mais il y a la VO bien évidemment, avec les sous-titres anglais je crois. Ah merde, Undertitle Dutch. Putain, il y avait marqué Undertitle English. Oh, pas content là. C'est quoi ce merdier? Mais bon bref, je crois que je l'ai que en Blu-ray, mais comme c'est un film que vraiment j'affectionne, enfin le film est bien, rien à voir avec le livre pour le coup, je rejoins les gens habituels qui disent ça à chaque fois. Le livre est beaucoup mieux, hein. Mais le film était pour le coup assez sympathique. Mais bon voilà, je suis un petit peu dégoûté quand même. Mais bon bref, après, pan, j'ai pris ce joli steelbook. Alors, pourquoi j'ai pris ce style? Vous allez me dire, la réponse elle est évidente, espèce d'abruti, tu aimes le film et ou tu aimes le steelbook. Mais vous me connaissez, des fois je fais un petit peu des petites folies, donc j'achète des steelbooks de films que j'ai pas vus. Alors là pour le coup je l'ai vu, mais je l'avais pas spécialement aimé, j'en garde pas un beau souvenir, et je me suis dit en voyant ce beau style, je me suis dit écoute, ça sera l'occasion de le redécouvrir maintenant, peut-être qu'il me plaira plus, et du coup j'aurai un superbe style que j'aurai pas beaucoup de mal à revendre. Alors c'est rigolo parce que c'est la première fois que je vois à l'intérieur de la J-Card une image d'un autre film. Donc ouais, je suppute que c'est une pub pour un autre film, mais bon, la J-Card ici. Donc c'est une édition allemande, hein, il y a le FSK dessus, et donc boum, le style. Donc superbe. J'ai envie de dire zéro finish, type cadre avec embossage du titre et de Nicolas Cage. Et ici, vous voyez en bas là, clac, Nicolas Cage embossé. Nicolas Cage écrit non, n'est pas embossé. Et le titre est embossé, Lord of War. Donc j'avais pas trop aimé, mais je pense que je vais plus l'apprécier maintenant, parce que j'ai été un petit peu... À une époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais entre 15 et on va dire 25 ans, pendant une dizaine d'années, il y avait beaucoup de films que je regardais. Et si l'histoire me choquait ou me dérangeait, j'aimais pas le film.
Alors qu'en fait, voilà, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Du coup, je le redécouvrirai avec plaisir. Donc ça, c'était le recto, la tranchouillette, et derrière, Nicolas Cage. J'aime beaucoup ce visuel en mode... voilà, hein, le mec, il est revendeur d'armes, c'est devenu un enfoiré. Donc à l'intérieur, j'ai même pas fait gaffe que c'était un 4K, dis donc. Donc on a le disque 4K ici, donc sympathique avec ce joli visuel-là. Clac, le Blu-ray ici, et donc artwork interne, hop là. Donc on voit bien le travail d'embossage, hein, sur le côté gauche du style. Donc vraiment un style assez sympathique, plus ou moins sobre avec ce fond tout blanc là. Mais j'aime beaucoup avec un petit peu ce zéro finish là, je trouve que c'est vraiment classe. J'espère que c'est ça le zéro finish parce que si c'est ça, ça veut dire que je commence à comprendre ce que c'est. Alors ensuite, commande chez la Fnac. Oups là, on a cogné la caméra. Hop là, commande de chez la Fnac. Je me suis pris, poum, le Juror Number 2. Hein, Juror, je sais pas comment on dit ce mot-là en anglais, j'ai beaucoup de mal. Juror. Alors, je voulais pas ce style parce qu'il est franchement pas fou. Mais bon, 15 balles. Alors, au pire du pire, je suis capable, vu que c'est pas un 4K, je suis capable de garder le disque Blu-ray et de revendre le style. Parce que bah voilà, les steelbooks pas terribles comme ça, moi je veux pas garder. Alors la J-Card ici, hop, comme d'habitude, pause et zoomer, clac. Et donc le style, pouf. Voilà, alors attention, titre sur le recto, ben, terminé, il n'y a pas de titre. Donc voilà, le visuel n'est pas dégueulasse, hein, c'est juste que, ben, voilà, quoi, il n'y a rien, mat, pas de travail d'embossage, il n'y a pas de travail particulier sur les visuels. Donc voilà, rien de bien particulier. Le titre ici sur la tranchouille et le verso, voilà, donc bon, des visuels sympathiques, hein, le visuel est bon, mais bon, si c'est juste pour avoir des visuels comme ça, bon, ben, fais péter un amarré, hein. Alors tu vas me dire, oui, mais connard, sur l'amarré, tu as le recto, mais le verso, c'est le texte, donc il n'y a pas des visuels. Et puis c'est un steelbook. Oui, je sais, mais maintenant je suis devenu casse-couille, maintenant je suis devenu pointilleux, je veux vraiment, parce que voilà. Donc on ouvre, à l'intérieur, on a le Blu-ray, pas de 4K pour ce film. Hop, il paraît, je crois que c'est ce film-là que Clint Eastwood a dit que comme il avait très bien marché en France, il sortirait peut-être un 4K en France. Je sais plus, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est pour ce film. Voilà, bon, le style n'est pas dégueulasse, mais bon, voilà, il y a quand même des fois où je me prends vraiment la tête à trouver une édition standard, alors qu'en fait, il n'existe que la collector ou que la steelbook. Et ça me fait un petit peu chier, d'ailleurs, mais bon. Ensuite... Eh bien alors du coup, le film suivant, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce dont je parlais. Le steelbook de Boom, de Mask of Zorro, que je ne voulais pas parce que le steelbook, ben pareil, comme Juror numéro 2, ben, je le trouvais pas fou du tout. Et je me suis dit, ben, je vais le remplacer par la marée. Putain, la marée coûte plus cher par moment, plus cher que le style. Là, j'ai dû acheter ça sur eBay avec un vendeur américain. Parce qu'évidemment, moi, je suis un pet de couille, donc je voulais, même si le masque de Zorro en français, c'est la bonne traduction, la bonne adaptation, ben, je voulais quand même le titre original dessus. Pour mes 4K, je veux le titre original dessus. Il y a quelques rares exceptions, mais bon, bref. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Un petit carton. Ah oui, celui-là, je voulais pas le prendre. Mais c'est un vendeur, je crois belge, assez sympathique, enfin sympathique, efficace, on va dire. Parce que je n'ai pas trop discuté avec le monsieur. Mais un belge, je crois. Boum, j'ai pris The Substance. Alors, je suis quasi convaincu que je ne vais pas aimer le film. Mais quand il y a l'annonce qui a été partagée dans le Discord, j'ai dit, bon, le steelbook, les mecs qui sont complètement tarés le vendent à des prix de fou parce qu'il n'a rien de spécial, hein, zéro finish avec ce visuel-là, tac ici, tac là, de l'autre côté, alors c'est comme ça, voilà, bon. Alors, rien de particulier, mais il se vend très cher. Et là, ah bah tiens, il y a des goodies à l'intérieur. Hop, on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 503. N'oubliez pas, vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permettez tous les 7 jours sans exception. Qu'est-ce que c'est que cette merde? N'oubliez pas, vous êtes une The Substance 503. Ah putain, je sais pas, c'est peut-être, ça doit avoir un lien avec le film, du coup, j'imagine. Alors, ce petit truc en français, là, je suis étonné parce que c'est pas une édition qui ne contient pas la VF. Justement, c'est pour ça que le mec la vendait pas trop cher, parce qu'il n'y avait pas de VF. Donc, je suis très étonné de... Ok, parce que là aussi, vous regardez, un chef-d'œuvre absolument dingue, machin. Moi, je suis sûr que je ne vais pas aimer le film. Je l'ai pris parce qu'au moins, je le verrai une fois et je saurai. Mais je suis quasi convaincu que je vais pas aimer. Les cartes, là, c'est une espèce... c'est pas du papier photo, mais c'est très quali. C'est du papier glacé, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, ok, bizarre, hein, parce que je me suis dit qu'en plus, pour revendre, je galérerais un petit peu. Mais bon, après, juste pour le steelbook, il y a des gens qui sont... Je le rendrai prix d'achat, je crois que j'ai payé ça 26 €. Donc à l'intérieur, on a le Blu-ray ici, le 4K là, artwork interne. Je suis sûr que je vais pas aimer. C'est un truc de fou comment je suis convaincu que je vais pas aimer. Mais on m'a dit vas-y tente et tout machin. Bon ben moi je suis un con, j'écoute les gens, je tente. Hein. Je verrai, je me serai fait un avis. Alors ensuite réception. Alors vous voyez comment c'est emballé. C'est n'importe quoi. C'est du papier plastique. Voilà. Donc j'achète ça. Pourquoi? Parce que j'ai acheté là il y a 3 steelbooks.
Et en fait, je voulais juste un disque. Le mec achète 3 steelbooks remplis de disques pour juste un des disques qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que le mec vendait ça pas cher. Il vendait ça 22 € sur Vinted. Et moi, je voulais juste le 4K parce que il me prend la folie de vouloir, quand il y a une édition 4K disponible et que j'ai un premium ou un steelbook, mais surtout les premiums. Dans les premiums, je veux qu'il y ait un 4K si le 4K existe. Même s'il n'est pas fou, c'est le côté premium. Tu vois, la meilleure édition possible. Et donc là, je voulais le 4K de Ant-Man. Et je tombe sur cette annonce et je me dis, bon ben, 22 €. Je garde le style, je garde le disque, pardon, je revends les styles et puis voilà. Et donc le mec dans son annonce, ben, il y a évidemment le Ant-Man que je voulais et il marque que c'est en bon état et tout. Donc parce qu'après moi si je veux revendre, il faut que ça vaille quelque chose. Parce que le disque tout seul pour moi ça vaut 7, 8 € le disque seul sans la boîte, tu vois, même 4K. Et donc du coup je commande et mon pote Steve reçoit et il me dit putain il est défoncé. Alors il y a des marques ici, il y a des marques partout. Donc les steelbooks des marques que je voyais pas, il me disait ouais mais on voit pas sur les photos parce qu'il y a la G-Card. Oui mais la G-Card elle est ouverte, donc tu pouvais très bien vérifier, c'est pas comme si c'était sous cello. Si c'est sous cello tu vois pas, bon ok. Et donc je lui avais pris donc celui-là pour avoir on va développer après. Hein. Il y avait aussi ce steelbook là, mais bon ce steelbook là c'est pareil, il y a un choc ici, là laisse tomber. Et donc du coup au final il m'a fait un petit rabais de 12 balles. J'ai dit mais vous me proposez quoi? Il m'a dit bah, 12 € de moins, donc ça m'a coûté 10 € pour les 3. Donc au final, je revendrai. Bon, celui-là était défoncé, mais je le savais, tu vois. Celui-là, il avait dit sur l'annonce, il le donnait en plus. Donc celui-là, c'est vraiment un steelbook qui est dégueulasse. Sauf Black Panther, je l'ai déjà, donc c'est même pas comme si j'allais me garder les disques ou quoi. Alors, vraiment, il est dégueulasse ce style. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Le Blue Fans, oh là là, comment il arrache. C'est parce que je veux vraiment pas m'énerver à prendre des Marvel, parce qu'en plus c'est pas un film non plus qui éclate tout, hein, c'est juste un 6 sur 10 Black Panther. Mais alors l'édition Marvel, lenticulaire avec le steelbook qui défendra, il laisse tomber. C'est dommage parce que cette édition de Captain America est assez sympathique, hein, avec ce type cadre ish, hein, parce qu'ici là ça fait un peu le contour et le comment il s'appelle, le bouclier qui est embossé, pardon. Donc le choc là, voilà, qui est un peu dommage. Le verso, voilà, clac. En mode papier glacé, c'est assez sympa. C'est marrant parce que ça, on dirait une partie d'un puzzle. C'est peut-être quand tu les achètes tous et que tu as tous les... Ah oui, c'est peut-être pas con ça. Quand tu as tous les Marvel de cette édition-là, l'édition dégueulasse avec les visages ici, je trouve ça complètement con ce délire, là, personne n'aime. Enfin, il doit y avoir des gens qui aiment, mais bon, la grosse majorité n'aime pas. C'est que là, du coup, tu as l'affiche de ce film et quand tu tournes, tu as une partie du puzzle des autres films. Donc si tu as tous les Marvel, ben, je pense que à chacun a sa petite carte, quand tu les mets à côté, ah ça peut être, c'est un bon délire, ça c'est vraiment le truc, le genre de petit truc que j'aime bien moi. Et donc ensuite le Ant-Man, donc il y avait ce coup là aussi, c'est pareil, parce que moi je me suis dit, moi quand je vais revendre le steelbook, s'il est abîmé, ben je vais pas le revendre. Si c'est pour le revendre 1 €, au final ça m'intéresse pas de prendre le truc pour là, juste pour le 10. Donc le steelbook est pas dégueulasse, hein, voilà, donc il est mat avec spot gloss sur le petit logo là au milieu, et pareil ici, avec un petit peu de spot gloss un petit peu partout, bon voilà, pas fou mais sympathique. Et donc à l'intérieur il y a ce fameux disque 4K, c'est pour ça que j'ai acheté tout ça, au final, mais bon 10 balles, tout ça va, sachant que je vais revendre le reste, je ne veux pas m'énerver sur les prix, je vais revendre ça 5 balles chacun, puis c'est terminé. Donc ça, moi, je suis even. Donc là, il y a le disque Blu-ray, artwork interne, quand même. Je vous montre la pièce, hein, tant qu'à faire que je l'ai, même si c'est pas la raison pour laquelle j'ai acheté l'édition. Voilà, alors, ensuite, j'ai pris, boum, Darrow. Alors, je l'ai pris, il coûte très cher, hein. Je mets très rarement de l'argent, autant d'argent, alors très cher, attention, détendez-vous, c'est pas 50 balles. J'ai payé, je crois, 23 €, 22 €, un truc comme ça. Et plus de 20 € juste un amarré, même 4K, je trouve ça très très cher. Seulement après, à un moment donné, il est très populaire ce film par rapport au nombre d'éditions qui existent. Et j'aime beaucoup le film, donc même si j'ai le Blu-ray, j'ai voulu le 4K pour ce film parce que ben, ça reste un film que j'aime beaucoup. Même si je suis pas fan du visuel là, hein, je préfère le visuel à l'ancienne là. Mais bon, d'ailleurs je crois que... Ah oui, il y a double visuel. Il y a double visuel sur la jaquette. On enlève la jaquette et de l'autre côté il y a ça. Donc c'est pas, voilà, entre ce visuel-là, pour moi la question ne se pose pas, ça sera ce visuel-là. Mais malgré tout, c'est pas le visuel que je préfère. Le visuel que je préfère, alors c'est bien que ça change, hein, c'était pas obligé d'avoir tout le temps les mêmes visuels partout. Hein. Ici, il y a le Blu-ray qui a un visuel. C'est bien que les autres éditions aient un autre visuel. Hein. Comme ça c'est un peu c'est la variété, même s'il y en a qui aimeraient tout le temps avoir la même chose. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, ça ressort beaucoup mieux comme ça, je trouve. Ensuite, c'est une réception Amazon apparemment. Ah oui! J'en ai profité parce que c'était à 20 €, hein, il était en grosse promo. J'ai pris, pouf, voilà, A Nightmare on Elm Street. J'ai pris ça uniquement pour quoi? 5 collector et 20 €. 20 € un collector avec un steelbook à l'intérieur, ça reste très correct. C'est pas un premium, hein, mais ça reste très correct. Et donc du coup, on va un petit peu étudier ça. Je vais faire un peu de place.
Alors je rigole parce que je fais de la place, mais alors quand je dis que je fais un peu de place, je fais vraiment un peu de place. Hein. J'ai libéré juste ici. Je me fais rire tout seul, c'est pas mal ça. Alors cette édition, on va enlever la J-Card tout de suite parce qu'il va y avoir du Pégan. Clac. Putain, ce Pégan de merde là, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça là. Surtout quand tu mets l'édition sous cellophane, le Pégan, regardez. Vous voyez, ça fait, je sais pas si ça se voit à la caméra. Attends, je vais faire le focus. Là, ça a fait un petit bump, un petit rebond. Parce que le Pégan, ben, il enlève le truc, quoi, tu vois. Enfin, il faut arrêter avec ce Pégan de merde. Sous cellophane, la J-Card, tu la laisses volante, on s'en fout. Alors, l'édition, hop, elle est là. Les options, si vous voulez, comme d'habitude, clac. Je sais pas si... Dites-moi si ça vous en servez de ça. Parce que je m'emmerde à chaque fois. Enfin, je m'emmerde. Je prends le temps à chaque fois de le faire, mais si personne l'utilise, ben, au final, je vais arrêter de le faire. Donc, dites-moi. Alors ce visuel est assez sympathique. Alors je suis pas un gros fan de la saga, je suis même pas fan du tout. Hein. J'ai commencé à regarder le 1, j'ai trouvé bien, le 2 bof, et le 3 j'ai trouvé ça nul, alors qu'on me dit qu'il est meilleur, j'ai dit c'est une blague. Et donc du coup j'ai arrêté parce que c'est tout le temps la même chose. Mais le premier est mythique, hein, Nightmare on Elm Street. Donc j'ai voulu avoir une édition 4K pour ce film, et donc du coup elle vient avec ça. Donc comme je dis, malheureusement, parce que encore une fois, si j'ai l'option entre la marée, entre 10 et 15 euros, la marée 4K, 10-15 euros, tout seul, ou alors ce collector à 20 euros, ben je vais prendre la marée même à 15 euros tout seul, parce que j'ai pas envie d'avoir spécialement un collector pour ce film. Mais bon, comme maintenant, ben, ça fait plusieurs fois que je me rends compte que c'est la situation, elle est comme ça, c'est-à-dire que t'as pas le choix. Genre American Sniper, la marée, c'est la guerre, c'est 25-30 euros, alors que j'ai acheté le collector à 20 euros en promo sur Amazon, tu vois. Donc ça me fait chier, mais c'est pareil, tu vois, j'aimerais bien l'échanger, mais personne ne veut. Bon, bref. Voilà, donc le steelbook RAS, hein, il est pas fou, hein, mais le visuel est sympathique. Moi j'aime bien ce côté old school là, ça fait un petit peu mode old, vieille VHS, donc c'est assez sympa. Il n'y a pas de travail de relief malheureusement. Sur les griffes, ça aurait fait une dinguerie, les griffes débossées là, laisse tomber mémé. La tranchouillette est derrière, donc il est mat, hein, comme vous pouvez le voir à l'image, très très mat, et sympathique, hein, moi j'aime bien. Hop, donc j'ai attaqué par le style direct, même si d'habitude je fais pas ça. Dedans il y a une carte, ah c'est numéroté, tiens pour le coup, mais par contre il y en a beaucoup, hein. 27 400. Alors, certificat d'authenticité, j'aime beaucoup, hein, je suis très fan. Alors les griffes de la nuit, bon ben déjà le certificat d'authenticité m'intéresse beaucoup moins d'un coup, hein, parce que Freddy les griffes de la nuit, c'est pas le titre, hein, c'est A Nightmare on Elm Street, un cauchemar dans la rue Elm, tout simplement. Freddy les griffes de la nuit, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, donc pour le coup, même malgré tout, même s'il y a ce titre VF de merde, le côté carte d'authenticité, je trouve ça assez sympa. Surtout qu'elle est quali, hein, avec un petit glossy, vous voyez dessus, sauf là où il y a le texte. Mais bon, 27 400 unités, ça va, il n'y en a pas 3. Voilà, le visuel artwork interne, hop, et donc ouvert. Voilà. Ce côté old school, j'aime bien, avec cette presque continuité ici, là, tu vois, j'aime bien, percute à peine. C'est que le fourreau, c'est les mêmes visuels que le style. Donc c'est un petit peu con, tu vois. C'est vrai que là, c'est un peu con, mais bon. Alors après, on a on a un folder ici, voilà, avec ces visuels-là. On a deux visuels. Donc ça, c'est écrit en je sais pas quelle langue. Voilà, Elm Sokagi Kabusu, c'est peut-être japonais, ça. Et de l'autre côté, Nightmare on Elm Street, hein, le poster classique, hop. Ensuite, on a un livret. Hop, voilà. Donc le livret qui contient des images uniquement. Hop, voilà. Et des cartes. Alors les versos des cartes seront toutes pareilles avec la main de Freddy comme ça, là. Et hop. Et puis le titre, surtout quand tu y repenses, tu vois, les griffes de la nuit. C'est éclaté comme titre. Mais quand tu penses A Nightmare on Elm Street, parce que quand tu connais l'histoire, alors c'est pas un spoil du tout, c'est qu'en fait le personnage n'existe pas, mais il existe que dans les cauchemars. Le fait que le mot cauchemar soit dans le titre, c'est important, tu vois. Mais bon, bref. Alors, donc ces visuels ici, donc ils reprennent un petit peu le visuel de la box avec cette ligne bleu-rouge ici, là. Donc Freddy, Nancy, Glenn, donc Johnny Depp quand il avait 12 ans, Tina, Ginette, Lieutenant Thompson, Marge et Freddy. Voilà. Bon, ben, c'est une édition qui est assez sympathique, hein, voilà, c'est quand on aime beaucoup le film. Bon, ben, on a un fourreau, des cartes postales, des petits goodies. Bon, moi, j'aime pas tout ça, hein, je m'en fous. Mais le fourreau est sympathique, le steelbook aussi. Dommage que ça soit les mêmes visuels, c'est ça le problème. J'ai reçu un petit Fnac. C'est... Pouf! Ah oui, Glory. C'est un film que j'ai bien aimé, j'avais mis 7 sur 10. J'avais le Blu-ray, je m'étais dit non, la marée, le 4K, pas besoin. Mais là, le 4K à 15 € sur la Fnac, ben, j'ai pris. Parce qu'il paraît qu'en plus, le 4K est très bon et le film est vraiment sympathique.
Donc voilà, j'ai pris Glory, donc un film que j'aime beaucoup, hein, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en 4K, parce que 15 balles. Bon là, cette fois, je veux vraiment faire de la place, parce que pour les pièces, les dernières pièces qui arrivent de cette vidéo, j'ai besoin de plus de place. Allez, on va finir cette vidéo sur cette pièce. Alors là, ça aurait pu être un Premium D, mais n'étant pas complet, je l'ai acheté uniquement pour les visuels, que je trouve magnifiques. Étant un gros fan hein, de la saga, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors ça y est, c'est déballé, et c'est pan. C'est les Full Sleep Blue Fans pour la trilogie Lord of the Rings. Bon, j'ai trouvé ça, le mec les vendait, donc je me suis chopé ça, je crois, 90 balles. Et donc, boum, regardez ça. Du bon Blue Fan. Hein, alors, les Blue Fans sont très très forts sur les lentilles, mais sur les Full Sleep aussi, hein, regardez ça. C'est tout travaillé, là il y a un effet grain de sable, spot gloss. Et alors, j'ai même pas envie d'y rembossé parce qu'on vraiment on le sent à peine. Et voilà, donc il y a bien du travail dessus, vous regardez ça à la ring light, c'est vraiment top. Et je ferai un petit test, mais c'est potentiellement glow in the dark. Si tel est le cas, j'aurais fait une photo dans ma salle de bain, dans le noir complet. Et je vous mettrai l'image, la photo, parce qu'on le sent sous les doigts quand c'est un peu râpeux comme ça, l'effet grain de sable. C'est potentiellement glow in the dark. Alors ici, je pense pas, mais là, sur la porte, et ici. Donc je ferai des photos et je vous mettrai ça en incrustation dans la vidéo. Donc voilà, donc magnifique, magnifique. Regardez derrière avec le truc qui s'attache, là, c'est de la broche là, avec ici en spot gloss. Franchement, magnifique. Donc ça, je me suis dit, donc il y en a 500 chacun, 309 sur 500 ici. Voilà, rien dessus. La tranche, c'est comme ça, en continuité du recto et le verso, voilà. Donc vraiment des pièces sympathiques. Le folder qui est franchement sympathique aussi, regardez ça. Que j'avais vu moi dans mes éditions Blue Fans de double lenticulaire. Hein. Donc je vais vous montrer les cartes vite fait. Donc voilà, c'est comme ça de chaque côté. Voilà, carte postale, carte du film. Voilà, on passe vite parce que bon, on s'en fout. Mais le fourreau est franchement sympathique. J'aime beaucoup ce visuel avec les carrés là. D'habitude, je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais là, je sais pas pourquoi, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Ensuite, The Two Towers. Donc pareil, regardez ça, spot gloss, travailler tout ça. Non, franchement, top. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, ça claque. C'est quali, c'est du Blue Fan. Hein, c'est du Blue Fan. Hein. Bon, encore une fois, je suis très fan de leur lenticulaire, donc forcément, je m'attarde plus sur les lenticulaires quand je prends du Blue Fan. Mais les full slip là sont vraiment jolis. Donc les cartes postales, clac. Enfin, les cartes, j'arrête pas de dire cartes postales, mais ça n'en est pas. Donc les cartes, assez quali, hein, qualitatives. Franchement sympathique. Et on finit bien évidemment avec The Return of the King. Voilà, comme d'habitude, hein, spot gloss, tout ça. Hop, je suis très curieux de voir s'il y a un glow in the dark. Hein. Vous le savez déjà, parce que vous avez déjà vu les visuels si tel est le cas. Hop, continuité sur la tranche. Et boum, derrière. Franchement, des fourreaux qui sont vraiment sympathiques. Donc évidemment, si tu l'as complet avec le steelbook et tout, ça fait vraiment une édition qui décalque et qui mérite clairement de posséder. Hein. Donc le folder, clac. Et à l'intérieur, comme tout à l'heure, les cartes. Et donc voilà, les versos. Hop, avec Ginette. Tac. Oh là là, j'en connais une. Quand elle va voir cette photo, madame va devenir dingue. Hop, je sais plus où c'est que j'ai commencé. Ça a commencé là, je crois. Oui, alors la photo, je vais lui montrer tout de suite, vous allez voir la réaction. Hein. Oh, baby. I love it. I know. I was telling the guys on the video that when you're going to see that picture, you're going to go cuckoo. Yes, I love it. It's my favorite. I know. I love it. Mine. Donc voilà, je vous avais dit hein, qu'elle allait être un petit peu hystérique. Bon, gentille, elle aime beaucoup. Alors, tant qu'on est dans Lord of the Ring, hier soir, j'ai été au marché nocturne de Martigues, qui a tous les mercredis et tous les samedis soirs, si ça intéresse quelqu'un. Et je suis tombé sur une boutique qui vendait des trucs du Seigneur des Anneaux. Alors moi, je suis devenu un peu fou, mais alors madame, elle a pété un câble. Je suis étonné qu'elle n'ait pas acheté toute la boutique. Hein. Donc au final, elle a acheté juste 2 reposes pour poser les verres, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et moi, j'ai craqué pour... Et oui, j'ai craqué pour l'anneau. Et alors, il y avait différentes tailles. Là, ce serait la taille Sauron, même si à mon avis, il a un doigt plutôt qui est comme ça que ça. Mais il y en avait un plus petit, donc j'ai pris pour cette taille-là. Donc je vais vous mettre l'ultra grand angle pour bien voir le détail. Voilà, là, hop, clac, hop là. Voilà, donc un anneau qui est assez sympathique, vous voyez, dans mon doigt qui passe large. Et donc du coup, je vais laisser ça. Alors j'ai payé ça 20 €. Madame m'a dit que c'était un peu cher, mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. J'achète ça à un local.
Donc je trouve ça cool. Et du coup, je vais le pendouiller à mes... ah ben voilà, elle est allée les chercher. Voilà, les 2 pitonios qu'elle s'est acheté elle. Voilà, en bois, donc c'est assez sympathique, elle a payé ça 3 € pièce. Et bien voilà, c'était la présentation de tous ces achats. Donc on a fini avec Lord of the Rings, on finit en beauté. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y avait ici, là, il y en avait là, il y avait tout ça, machin. Bref, comme d'habitude, retrouvons-nous en commentaire. Retrouvons-nous, putain, c'est solennel, j'aime beaucoup. Retrouvons-nous en commentaire pour discuter un petit peu de ces pièces. Dis-moi ce que vous en pensez un petit peu. Est-ce que j'ai pété un câble? Est-ce que 90 € pour tout ça, c'est trop cher? Comme d'habitude, on parle de tout. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bisous. Tchou bisous.